Hmm, Formidable. Voilà, et je vais vous partager ma petite présentation. Alors, bienvenue pour cette présentation de Sentinelle de la nature. Alors, je sais que certains d'entre vous s'étaient inscrits sur des thématiques plus précises, mais pas d'inquiétude. Mon enjeu ce soir, c'est déjà de vous mettre le pied à l'étrier sur ce qu'est Sentinelle de la nature, parce que derrière, ça vous ouvre de larges horizons sur des actions à mener sur vos territoires. Et donc, je vais rapidement me présenter. Euh, Ah oui, alors, attendez, hop, si je ne me mets pas en... Voilà, en mode lecture, ça marche moins bien. Donc moi, je suis Perrine Dereux. Je suis référente nationale pour les campagnes Sentinelles de la nature. Mais mon premier poste, on va dire ma première casquette plutôt, c'est référente Sentinelle de la nature pour Hauts-de-France, donc les 5 départements qui vont de Lille à Château-Thierry en passant par Creil. Euh, et je travaille avec Jules Boisseau, qui est donc lui référent Sentinelle de la Nature en Nouvelle-Aquitaine. Donc on est en co-référence, c'est pour ça que Sentinelle de la Nature, nous on essaye de toucher tout le territoire français et même outre-mer, parce que vous verrez, on a des référents un peu partout. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, à la base, Sentinelle de la Nature, c'est un programme qui a été mis en place par France Nature Environnement. Alors, France Nature Environnement. Alors, évidemment, j'ai gardé ma présentation locale, c'est pas cool, j'aurais dû vous mettre la présentation nationale. Mais France Nature Environnement, c'est une fédération qui a à peu près 6 000 associations pour presque 1 million de bénévoles, d'adhérents. Nous, on est une de leurs fédérations rattachées avec 20 associations et 3 000 adhérents sur les Hauts-de-France. Et ça va en augmentant. Et donc, on est présent sur pas mal de missions sur le territoire, nous, région, mais on travaille beaucoup avec le national, de protection de l'environnement. Donc c'est énormément de thématiques, hein, parce que ça va être fonction aussi des politiques locales ou des non-politiques locales. Chez nous, dans les Hauts-de-France, on est très concerné, par exemple, par les questions d'énergie, puisqu'on a des EPR, donc des centrales nucléaires, on a beaucoup d'éoliennes, on a pas mal de choses qui font pas mal du bruit. On est un terrain agricole, donc c'est aussi tout un sujet de pollution des eaux, des champs captants. Donc on essaye de créer du dialogue autour de tout ça et surtout on essaye de créer du plaidoyer pour faire avancer les problématiques et toujours arrêter de faire reculer la protection de l'environnement. C'est pas évident, mais avec tous les bénévoles qu'on recrute au fur et à mesure, on fait pas mal de choses et c'est vrai que le réseau Sentinelle de la Nature, c'est un réseau, vous allez voir, assez large dans lequel vous pouvez trouver l'activité qui vous convient, on va dire. Alors, Sentinelle de la nature, à la base, c'est comment dire, c'est une action citoyenne qui est apparue, nous, en 2008 chez nous. Ici, je vous montre 2015, mais en fait, chez nous, ça a apparu en 2008 en Picardie, parce qu'on a une association adhérente qui s'appelle Picardie Nature, et qui en avait marre de voir des décharges sauvages, et les gens aussi. Et donc, ils recueillaient de la part des citoyens tous leurs signalements, toutes leurs alertes sur l'environnement, et ils les accompagnaient pour aller trouver des solutions. Et petit à petit, c'est des actions qui se menaient un peu partout comme ça sur le territoire de manière un peu indépendante. Faut imaginer que FNE, c'est à peu près 17 grandes fédérations régionales, mais au milieu de ça, il y a plein de petites fédérations départementales. C'est un peu un grand village, enfin, c'est un peu la Gaule, quoi, avec tous ces petits peuples un peu partout qui ont chacun leur indépendance et leur capacité d'action sur le territoire. Mais on se regroupe tous autour du projet Sentinelle de la Nature. Et donc en 2015, c'est Rhône-Alpes qui a mis en place petit à petit, comme ça, une plateforme pour qu'on puisse centraliser toutes les données.
Et donc en 2017, petit à petit, ça s'est étendu au niveau national. Chez nous, c'est arrivé en 2022. Ça a mis du temps parce que notre fédération, elle n'existait pas encore en 2018, je crois. Donc, voilà, c'est venu au fur et à mesure. Et donc Guyane et Mayotte aussi qui ont rejoint le projet. Donc l'enjeu de Sentinelle de la nature, c'est géolocaliser partout en France les dégradations des milieux naturels, les résoudre et promouvoir des pratiques vertueuses. Ça, c'est vraiment ce que vous devez avoir en tête. Et donc l'enjeu, c'est de réussir à signifier aux citoyens qu'il a un rôle à jouer sur la qualité de son environnement et que même s'il ne connaît pas les démarches à effectuer, s'il ne sait pas comment agir, s'il ne sait pas ce qu'il voit est illégal, ou enfin en tout cas, s'il fait un constat de quelque chose mais il ne sait pas quoi faire, et ben c'est pour ça qu'on a sorti Sentinelle de la nature. C'est qu'il a juste une photo à prendre, parce que maintenant on a une application, on est moderne. Euh, il écrit sa petite bafouille pour dire bah voilà, voilà ce que je vois, voilà, enfin voilà ce que je constate. Bah je sais pas quoi faire par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez m'aider, quoi, grosso modo? Et donc ça permet, en plus, quand on est en balade, d'être un peu plus observateur. C'est-à-dire que cette décharge, par exemple, devant laquelle on passe tous les jours en se disant oh punaise, elle est de plus en plus grosse, et ben un jour on s'arrête et bim, on prend une photo, quoi. Et donc l'idée, c'est que derrière, nous, en fonction de votre investissement au sein de la fédération de Sentinelles de la Nature, vous pouvez même être appelé à nous aider à gérer ça avec vos compétences. L'avantage d'être bénévole quelque part, c'est qu'on a toujours quelque chose à apprendre ou à apporter. Et donc, je ne sais pas si certains d'entre vous se sont déjà rendus sur la plateforme, mais voilà à quoi elle ressemble. Donc quand on arrive ici, on a tout simplement, donc ça c'est la version ordinateur. La version application, elle est en train de subir de grandes améliorations. Donc si vous ne l'avez pas encore téléchargée, vous ne connaîtrez pas l'ancienne version, mais vous allez connaître petit à petit une version améliorée parce qu'on a un système numérique qui devient de mieux en mieux au fur et à mesure. Et donc tout bêtement, c'est sentinelle-de-la-nature.fr. Voilà, efficace. Et donc, sur cet outil, l'idée, c'est de pouvoir aller alerter. Alors, on a changé, je crois, le terme signaler par alerter. Il faudrait que j'aille vérifier parce qu'à force de l'utiliser, je ne sais plus ce qui est écrit, mais parce que tout bêtement, signaler, il y avait un petit côté dénonciation, ce qui n'est pas du tout le cas. Quand vous avez, quand on a une alerte environnementale qui est plutôt une forme de signalement de son voisin, disons qu'on va l'expliquer gentiment à la personne qu'il y a d'autres moyens pour aller gérer ça et qu'il n'y a pas d'alerte environnementale. S'il y a une alerte environnementale avérée, bon, on fera quelque chose, mais on ne fait rien des signalements intervoisins ou autres dénonciations calomnieuses. C'est pas du tout l'objet. C'est pour ça qu'on parlera davantage d'alerte environnementale. Et donc, il y a une phrase de la Charte de l'environnement, article 2, qui dit aussi que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Et c'est vraiment là-dedans que s'inscrit Sentinelle de la nature. On est l'extension de cette phrase, c'est-à-dire qu'on vous donne ce pouvoir-là. Donc, ça ressemble à ça. Donc, il y a les alertes. Les campagnes, bah, pour ceux qui sont peut-être arrivés par jeveuxaider.gouv.fr, vous êtes arrivés par la campagne peut-être cartographie des décharges sauvages. Je vous en parlerai tout à l'heure. C'est une thématique sur laquelle on va aller dans les prochains mois. Sur lesquels on est déjà, hein, parce que 50% de nos signalements, ce sont des décharges sauvages, hein, pour vous donner une petite idée. Vous allez pouvoir retrouver des fiches pratiques. Parce que des fois, on a envie de se former, de s'informer, on veut aller un peu plus loin. Et en fait, ces fiches pratiques, n'hésitez pas à les fouiller dans le site. Elles vous permettent d'avoir les premiers outils. Qui est-ce que je contacte? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est illégal? Ça reprend les plus grandes problématiques que vous allez rencontrer. Problème de ouais, déchets, pollution des rivières, assèchement des rivières, coupe de haies. Vous allez retrouver vraiment pas mal de choses.
Et donc là, ce que vous voyez, c'est la carte de France, évidemment, et là, les cartes outre-mer. En vert, ce sont des initiatives favorables. Donc l'avantage de Sentinelle de la nature, c'est qu'on peut aussi chercher l'inspiration. Par exemple, je souhaite protéger mon jardin de 90 mètres, enfin de je sais pas combien de mètres carrés, je sais pas comment faire, voilà, sauf que moi je veux il y ait que de la biodiversité là-dedans. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui a utilisé une ORE. Qu'est-ce que c'est une ORE? Bim, on va aller cliquer et on va aller s'inspirer sur une bonne initiative où, tiens, ils ont mis en place, j'en sais rien, un nettoyage de déchets, comment ils ont fait, enfin, voilà, c'est toujours intéressant. Et en gros, en rouge, là, vous avez naturellement les dégradations. Donc, ce qu'on voit sur la carte, c'est, on va dire, les signalements, enfin, les alertes remarquables. Celles où on se dit, ouah, celle-là, faut que les gens la connaissent, parce que c'est vraiment pas terrible ou c'est vraiment super, ça dépend. Donc, je vous avais dit, Sentinelle de la nature, on est présent partout. Tac, 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 ou presque. Hein, si jamais vous vivez en Corse, enfin, je n'ai pas eu personne encore s'inscrire, donc non, je sais bien. Mais il nous manque encore quelques cartes dans notre jeu. Mais voilà, si vous connaissez des gens qui souhaitent devenir référents sur ces territoires-là, ne pas hésiter. Mais quand vous faites une alerte, quel que soit l'endroit où vous êtes en France, il va y avoir quelqu'un pour vous répondre. Et ça, c'est vraiment la grande force du réseau. Parfois, c'est des salariés comme moi, parfois, c'est des bénévoles, parfois, enfin, voilà, vous avez vraiment, en fonction des territoires, des réalités très différentes. Mais Sentinelle de la nature, c'est un grand mouvement, donc on a des réunions de référents nationaux très régulièrement, ce qui nous permet d'uniformiser aussi nos pratiques, d'uniformiser aussi nos réponses à apporter. Et ça nous permet d'avancer plus fort, tout simplement. Donc voilà, donc quand vous arrivez sur la page, ça vous permet de... Est-ce que c'est une dégradation? Est-ce que c'est une initiative? Vous cliquez. Alors, tac. Non, je suis revenue. Hop. Ça va vous donner, par exemple, si vous souhaitez aller consulter ce qui s'est déjà fait sur le site, ce qui est publié. Ça va ressembler à ça. Donc là, par exemple, on a une initiative autour d'une plantation d'une haie de 250 mètres. Donc là, on a des photos qui ont été mises par les bénévoles. On a le nombre d'arbustes. C'est intéressant parce que pareil, ça donne aussi des informations sur ce que peut être une super haie. Si on n'habite pas loin de la lisse, et ben, ça permet de se dire, tiens, j'aimerais bien les contacter. Enfin voilà, ça donne de l'inspiration. Alors, je vais arrêter de retourner en arrière. Les dégradations. Alors là, on est en train de, pour vous donner un peu une idée de toutes les thématiques, là, on est en train d'essayer de réduire un peu notre liste parce que c'est assez dramatique. On avait 70 possibilités de dégradation, ce qui est complètement fou, même si la réalité correspond un peu à ça. Mais quand on arrive sur une application, on a besoin que ce soit simple. Donc voilà un petit peu ce qu'on traite, en tout cas, principalement. Il va y avoir des questions d'aménagement. Quand tout d'un coup, vous découvrez au bout de votre village qu'il y a une grosse plateforme logistique qui va s'installer alors que vous aviez une zone naturelle, que vous aviez une zone agricole, enfin, peu importe, que vous avez encore un énième projet qui va artificialiser des terres, et ben ça peut s'inscrire là-dedans. Ça peut être effectivement, vous constatez des coupes d'arbres, et encore plus à cette période où normalement la taille des haies est interdite, hein, puisqu'on est en période de reproduction depuis fin mars, début avril et jusqu'au mois d'août. Ça peut être cet été, moi j'ai eu des signalements, par exemple, avec des agriculteurs hein, qui avaient installé des pompes pour aller chercher dans le cours de la rivière. Alors, normalement, il y a une demande légale qui doit être faite auprès de la DDTM. Et là, la rivière, elle était clairement asséchée. Donc, en plus, ils venaient vraiment pomper le bout du bout. Donc là, ça a même fait l'objet d'un petit article dans le journal pour dire, bah non, on a bien conscience que tu as besoin d'eau, mais tu peux pas faire ça, quoi. Cette eau t'appartient pas. Les dépôts de déchets, je l'ai dit hein, beaucoup, un déversement de substances polluantes, brûlage illégal, rejet atmosphérique. Produits phytosanitaires, c'est pas évident parce que des fois on dit ouais, mon voisin il utilise des produits. Oui, sauf qu'il utilise quoi? C'est compliqué ça comme signalement, mais ça peut arriver. Activités sportives et loisirs impactants, bah, par exemple, moi j'ai une problématique un peu compliquée, le ball trap.
Alors j'ai vu qu'il pouvait y avoir des balles trappes, hein, vous tirez, il y a du plomb qui sort du pistolet, enfin voilà. J'ai vu qu'il y avait des pratiques où les gens récupéraient les balles, nettoyaient, etc. Et voilà, je tombe sur un site où en fait ils en ont rien à cirer, tout bêtement. Donc là, effectivement, on est en train de mener une opération. Pollution lumineuse. Pollution lumineuse, bah, il y a eu par exemple une loi début janvier qui interdit les lampadaires boules. Alors l'avantage de Sentinelle de la nature, c'est que tout à coup vous apprenez des textes de loi que vous n'imaginiez pas. Si vous ne connaissez pas les lampadaires boules, c'est les lampadaires du coup qui illuminent l'immensité du ciel. Aujourd'hui, on recommande des lampadaires qui vont éclairer juste ce qu'ils ont éclairé au niveau du sol. Bref, tout ça pour vous dire qu'au niveau dégradation, il y a de quoi faire dans la nature. Faire des check, check, check. Oui, là vous avez encore, enfin voilà. Là, oui, ce qu'on va vous demander, je suis en train de, hop. Type de... Oui, après on va vous demander d'essayer de décrire. On va vous demander si vous mettez des photos, parce que ça c'est super important les photos, d'essayer de nous donner un peu le moment où vous les avez mis, surtout si c'est la pollution lumineuse, parce que normalement on doit éteindre les lumières à partir d'un certain horaire, en tout cas chez les commerces ou les industries. Euh, donc on va essayer, normalement il y a un détail de plus en plus précis de ce qu'on vous demande quand vous faites un signalement. Les initiatives positives, oui, ouais, de toute façon, je vous transmettrai le support. Ça peut être pas mal de choses, hein. Les mobilisations citoyennes, la gestion raisonnée des espaces verts, la protection de la biodiversité, les ateliers, enfin, c'est vraiment extrêmement large, donc faut pas hésiter à les mettre dessus. Les sources d'inspiration, on essaye de les développer de plus en plus parce que parfois les citoyens sont démunis face à leur vie de quartier et de se dire tiens, je peux faire ça, bah, c'est toujours très inspirant et ça peut motiver. Yes, donc là, oui, je vais pas m'attarder là-dessus. Non, je suis en train de revenir en arrière, décidément. Donc, une fois que vous avez fait votre signalement en tant que sentinelle, donc je vous indiquerai après, un sentinelle, pour moi, c'est vraiment le niveau 1 de sentinelle de la nature et on en a besoin, hein, faut se le dire, quand on fait des opérations sur différents sujets. Là, par exemple, on a fait une campagne sur sentinelle de la haie. Alors, on anime énormément de webinaires pour pouvoir monter en compétences, comprendre les problématiques et pouvoir faire des signalements, voir mieux autour de soi pour faire des alertes, on va dire, adaptées à la problématique. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, votre signalement, il arrive dans notre back-office et il y a les référents derrière qui se cachent. Et j'arrête pas d'être pas dans le bon sens. C'est un peu un grand drame. Alors, attendez. Hop. Tac. Non, toujours pas. Hop. Ah, je suis bien remontée, hein. Le rôle de vos référents, ça va être d'aller transmettre, déjà d'aller identifier si l'alerte est valable, hein. Par exemple, sur la question de la haie, j'avais eu une alerte sur un arrachage et la personne me dit, bah oui, on est rentré en zone de protection de la biodiversité. Et en fait, le truc, c'est que les préfectures, elles changent beaucoup les dates, surtout vers fin mars, début avril. Et en fait, j'ai été chercher au niveau de la préfecture pour savoir quand commençait vraiment l'interdiction de coupe de haies. Et je me suis rendu compte que l'autorisation, bah, elle était donnée au 2 avril et que la coupe avait lieu le 30 mars. Alors vous allez me dire, on joue sur 2 jours. Oui, on joue sur 2 jours parce que nous, derrière, ça veut dire qu'on peut pas mobiliser les moyens juridiques adéquats pour, euh, pour avancer, quoi. Et donc derrière, en fonction, on va aller rappeler aux mairies leur rôle, notamment en termes de dépôt de déchets. On va aller contacter l'Office français de la biodiversité, qui est la gendarmerie, enfin la gendarmerie, la police de l'environnement. La DREAL, quand il s'agit de grandes installations classées. Par exemple, nous, on est une grande entreprise à côté de chez nous qui comment, a des effluents d'aluminium. Bon, bah, clairement, l'Adréal, ils reçoivent beaucoup de courriers de notre part pour leur dire de se bouger là-dessus. Bon, ça bouge.
je vous rassure. La DTT, l'ONF, enfin, voilà. En fonction des signalements, bah, nous, on va aller identifier la bonne personne à qui on va aller écrire un petit courrier. L'im- Hop, l'important, c'est d'être bien entouré aussi. Moi, je travaille par exemple avec des juristes bénévoles. Et c'est vrai que moi, je suis pas juriste à la base, mais le fait de les avoir à mes côtés, ça permet par exemple aussi d'avoir des courriers, on va dire, qui vont tout de suite aller mettre les choses à plat, quoi, hein. On n'est pas en train de rigoler, on est en train de remonter une infraction à l'environnement. Donc, pour vous donner quelques exemples, on a, alors c'est pour vous dire que chaque signalement, enfin chaque alerte est différente et que chaque traitement va être très différent. Ce maire, il était dépité. Il avait des déchets qui arrêtaient pas de se mettre. Vous savez, il a une poubelle dans laquelle on peut aller mettre du recyclage. Bon, bah clairement, elle servait également de grosse décharge sauvage. Sauf que il avait fait lui-même hein, son alerte sur Sentinelle de la nature. Donc dans ces cas-là, toi normalement t'alertes le maire. Sauf que quand le maire fait sa déclaration, bon bah tu vas pas aller l'embêter. Donc on lui avait prêté des appareils photopièges. On s'était assuré de la légalité de la chose. Alors je vous passerai les détails sur la légalité, mais il avait été mettre les appareils et ça lui avait permis d'obtenir les plaques d'immatriculation des personnes qui venaient déposer régulièrement. Et alors, il y a un rôle que les maires oublient souvent, c'est qu'ils ont un rôle de police. Donc, ils ont parfaitement le droit d'aller déposer plainte auprès enfin, voilà, de la personne et d'aller demander à la gendarmerie d'aller identifier un véhicule pour pouvoir aller trouver le coupable. Bref, ça a mis du temps, il a déposé plainte. La gendarmerie a classé la plainte ensuite, ce qui était complètement fou puisqu'il avait le nom de la personne. Et donc c'est remonté à la préfecture qui a dit, attendez, on va mettre en place une concertation citoyenne. T'as envie de dire, mais attends, en dessous de la préfecture, normalement, il y a la gendarmerie qui peut aller verbaliser tout ça. Et finalement, France 3 s'ennuyait pendant l'été, hein. Non mais enfin, je veux dire, il y a des fois, ça tient à pas grand-chose. Et donc, ils ont fait un reportage là-dessus. Et donc, le maire a fini par obtenir une solution à l'amiable avec bah, les contrevenants, hein. Il leur a dit, vous me débarrassez votre décharge là, et en plus, vous me payez bah, moi ce que j'ai dû, l'argent que j'ai dépensé pour débarrasser au fur et à mesure votre bazar. Et donc, ils ont fait un chèque. Et lui, il l'a remis pour sa commune, quoi, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que des fois, quand on arrive à trouver des solutions à l'amiable comme ça, c'est quand même plus efficace que la justice. Mais ça va dépendre un petit peu bah, des signalements, de comment ça se passe. Ça va dépendre des préfets, ça va dépendre. Enfin, là-dessus, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit en permanence en relation avec les administrations locales pour qu'ils nous connaissent bien et qu'ils savent que le travail qu'on fait, il est de qualité. Par exemple, nous, on travaille beaucoup avec les DREAL, donc ils nous connaissent, ils savent que ce qu'on fait, c'est bien, ils le savent tellement qu'ils donnent même pas de l'argent pour financer en partie nos actions sentinelles de la nature. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu les relations qu'on peut avoir. Une dégradation. Ah bah, je parlais tout à l'heure de produits chimiques. Là, on a, enfin vous voyez, hein, on voit de l'huile là qui a été déversée. Et donc là, il y a eu une grosse inquiétude de la part de la sentinelle qui a eu peur bah, de la pollution, hein, de l'eau, et elle a parfaitement raison. Et en plus, elle avait l'impression que le maire faisait n'importe quoi, et en plus, le maire l'insultait. Enfin bref, une situation rocambolesque. Et nous, on n'est jamais partie prenante tout de suite pour la sentinelle, parce que, enfin, si, évidemment, on prend son problème à bras-le-corps, mais on a besoin de toutes les versions. Et en fait, en discutant avec la mairie, on a réalisé que normalement, il était en train de mettre en place tout ce qu'il fallait faire, mais la relation était tendue. Mais on a quand même fait venir l'OFB, parce que nous, enfin voilà, on fait pas forcément toujours confiance dans les paroles des uns et des autres, et on a besoin d'une vérification officielle. Donc on avait sollicité l'OFB, qui était intervenu directement pour constater, et ils avaient constaté qu'effectivement les choses avaient été faites dans les formes. Donc ça, c'est pour vous dire. Alors attendez, bon, hop.
Les bonnes pratiques, voilà, bon là, là c'est un particulier qui voulait montrer un petit peu ce qu'il faisait. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça donne des idées de ce qu'on peut faire au niveau personnel. Il n'y a pas de petites actions et d'être un peu un réservoir de biodiversité. Bah, je trouve ça inspirant. Donc on s'était autorisé à le publier parce que oui, quand vous faites une alerte sur Sentinelle de la nature, elle reste privée. C'est-à-dire que nous, ça nous sert surtout de base de données pour aller chercher, communiquer avec la sentinelle. Et si la sentinelle souhaite garder son anonymat quand on traite le problème, ça c'est quelque chose aussi qu'on fait. Surtout, par exemple, quand on a des naturalistes qui vont dans des endroits où personne ne va, si on donne le nom du naturaliste, bah, tout de suite, la mairie, s'il y a un problème avec la mairie, par exemple, va peut-être plus faire appel à ce naturaliste pour aller faire ses inventaires, etc. Donc, là-dessus, en fonction des problématiques, des sentinelles, enfin voilà, la problématique, on va la traiter. Et si jamais on considère que elle peut être publiée, eh ben, on demandera quand même l'avis à la sentinelle qui l'a déposée. Mais on aime bien publier quand il y a des résolutions de problèmes, parce que pareil, ça donne de l'inspiration. Alors, pardonnez-moi, à chaque fois que je clique sur une flèche de mon clavier, ça marche vraiment pas bien. Oui, ça avait déjà été sans. Ah oui, je l'avais bien aimé celui-là. Pardon. J'ai bien aimé cette initiative-là. En fait, il y avait une dame d'un village. Elle en avait marre que chaque année, à la fête du village, il y a un lancer de ballon. Donc elle nous a dit, écoutez, j'en ai marre, parce que ça fait des milliers de déchets. Et elle a parfaitement raison, c'est vrai que c'est finalement l'abandon d'un déchet dans la nature. Mais elle était, comment dire, avertie et elle avait identifié des solutions. Et donc, à chaque fois, elle relançait la mairie, ça marchait pas. Donc, elle est venue nous voir et elle a fait son signalement. Et en fait, le fait d'écrire un courrier à la mairie en reprenant les solutions de la sentinelle, et elle, pour le coup, elle n'avait pas de problème d'anonymat, hein, on a coécrit le courrier, et ben la mairie a changé complètement ses pratiques. Et ils ont réfléchi ensemble à comment faire autrement pour arrêter d'avoir comme ça des lâchers de ballons dans la ville et dans la nature. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent un petit peu sur cette action sentinelle de la nature? Après, je peux. N'hésitez pas à mettre dans le chat éventuellement. Sentinelle de la nature, donc je vous ai dit, c'est beaucoup de sujets. Et chaque année, en fait, on essaye de... Enfin, on essaye, non. On met en place des campagnes, donc ce sont des opérations thématiques adaptées à la période. Et généralement, c'est des opérations qu'on mène avec les autres territoires. Et cette année, on va faire notre première campagne nationale. Une campagne nationale, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que tous les territoires confondus, cette campagne va être ouverte. Habituellement, quand on ouvre une campagne, en fait, comme là, par exemple, la campagne de la Haye, bah, il y avait Hauts-de-France, il y avait Nouvelle-Aquitaine, il y avait Île-de-France, enfin bref, il y avait plusieurs territoires, il y avait même des départements et pas des régions complètes qui participaient à ça. Donc ça veut dire tout bêtement que l'application, elle vous dit attention, il y a une campagne sur ce territoire-là. Et ça veut dire aussi que ce territoire crée de l'animation autour de ça. Alors non, il faut vraiment que j'arrête de cliquer sur mes flèches. Je suis vraiment désolée. Tac. Donc, les campagnes. Hop là. Donc, par exemple, Sentinelle de la nuit, l'année dernière, une campagne, c'est quoi? Bah, ça va être des webinaires de lancement pour expliquer aux bénévoles de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Et ben là, on est en octobre, la journée est plus courte. Du coup, on va pouvoir aller faire des maraudes, mais ça veut dire quoi faire une maraude? Qu'est-ce que la pollution nocturne? Pourquoi on en parle? Pourquoi ça embête les insectes? Pourquoi ça embête les chauves-souris? On fait également des webinaires à destination des collectivités locales. On essaye d'avoir des partenaires qui peuvent parler le même langage aussi qu'eux. Comment on met en place des bonnes pratiques dans une commune. Et donc, ça va être vraiment
des temps forts d'information sur le sujet. Et donc, nous, on a besoin, on a des gros besoins en termes de bénévolat, que ce soit pour aller faire des signalements. On a des gros besoins pour nous aider à écrire les courriers, en fait, parce que on a toute une base, on a mis en place avec Sentinelle de la Nature des courriers un peu types, mais prendre du temps pour les écrire, écrire à la mairie, aux collectivités locales pour les informer de ce qu'on fabrique, écrire des communiqués de presse. Enfin, enfin, il y a pas mal de choses à faire des communications sur les réseaux sociaux, faire des posts, comme on dit, hein, pour pouvoir communiquer, faire des articles, des newsletters. Et ben, tout ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça on prend le temps de bien former, les bénévoles, parce que s'ils le souhaitent, ils peuvent investir ce type de mission de plein de manières. Chez FNE Hauts-de-France, je vous parle des différentes campagnes, hein. Donc, pollution lumineuse, généralement, il y a presque tous les territoires qui se lancent dessus. Mais par exemple, là, je vous parle de la bio dans les cantines. C'est une campagne qu'on a lancée en janvier avec Génération Future, qui est adhérent à FNE National, parce qu'on s'est dit, tiens, enfin moi je me suis dit, tiens, j'en ai marre des signalements sur les pesticides, mais je sais pas quoi en faire, je sais pas comment traiter ça. Au niveau Mhm. administratif, c'est compliqué, il faut que je laisse ça au plaidoyer national, mais bon, c'est pas satisfaisant. Et donc on s'est dit, mais on va aller faire une campagne pour aller sensibiliser les citoyens, les élus, etc., sur la bio dans les cantines, parce que par exemple, en Hauts-de-France, la surface utile agricole, hein, euh, en bio ne représente que 2,3% de toutes nos surfaces agricoles. Autant vous dire que c'est rien du tout. Donc ça veut dire que c'est un champ de bataille. Et donc ça veut dire que si on passe les cantines en bio, ça veut dire que tout d'un coup on a un levier alimentaire fort et ça veut dire que derrière on va augmenter nos surfaces agricoles et ça veut donc dire qu'on aura peut-être moins de problèmes en pesticides. Donc voilà, c'est pour vous dire tout ça part d'un idéal, mais néanmoins, c'est un levier assez fort sur le sujet. Euh, Dans ces cas-là, bon, là, je vous ai mis le kit de campagne, mais on monte en fait en fonction des opérations, pollution lumineuse, les haies, les déchets, etc. En fait, on met à disposition des citoyens qui nous aident tout un kit. Donc ça va pouvoir être un livret explicatif pour que vous puissiez comprendre exactement les tenants et les aboutissants. La information bio dans les cantines, on avait vraiment fait même un site internet sur lequel vous pouvez retrouver ce qu'est la loi Egalim, la loi à laquelle on se référait, les impacts environnement santé. Enfin, l'idée est de pouvoir approfondir si on souhaite approfondir et agir si on souhaite agir. Les courriers aux maires et aux candidats, parce qu'on le faisait aussi au niveau des élections, histoire de faire bouger un peu là-dessus. La possibilité évidemment de faire des dons, ça c'est le dernier ressort. Euh, Ah oui, je voulais vous montrer différentes campagnes. Bah là, Sentinelle de la Haie, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un bilan. C'est nos bilans à communiquer. Donc par exemple, là, nous, on est en train de faire le bilan Sentinelle de la Haie 2026. Là, c'est celui de Nouvelle-Aquitaine. Euh, donc l'idée, c'est de dire un peu combien de sentinelles se sont bougés un peu sur la question de la haie. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de multiplier les bénévoles. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu? Là, c'est le nombre d'alertes, les initiatives positives, les dégradations, les webinaires. Enfin bref, ça c'est notre document qu'on transmet derrière nous à nos partenaires. Mais vous voyez, ce document, ben, on doit prendre le temps de l'éditer, le temps de le transmettre aux partenaires, etc. Enfin voilà. Donc à venir, il va y avoir la campagne nationale sur les décharges sauvages. Et là, on est en train de la préparer, mais de manière très pointue. C'est-à-dire que déjà, on est en train de changer le formulaire sur l'application. On souhaite identifier toutes les grosses décharges sauvages qui sont sur le secteur, les vieilles, les nouvelles. On veut cartographier ce qu'il y a sur les secteurs et on est même en train d'aller reprendre dans tous nos signalements celles qui n'ont toujours pas été traitées. Alors pourquoi elles n'ont pas été traitées? Par exemple, moi j'ai une décharge sauvage qui date de 2012. Elle est en plein centre-bourg.
Le maire, l'asso qui était sur place à l'époque, avait dit au maire, il faut débarrasser ça, c'est dégueu, c'est une décharge, quoi. Qu'est-ce qu'avait fait le maire? Il aurait pu débarrasser. Il a retourné la terre. Voilà. Et alors, dans ces cas-là, quand la terre est retournée, tu peux pas prouver qu'il y a du déchet en dessous, sinon il faut aller faire du carottage. Enfin bref, donc là, il y a la justice qui bouge. On est en 2026. Voilà, c'est pour vous dire, donner une idée. Nous, l'enjeu de cette future campagne, c'est de donner aussi aux bénévoles, aux référents sentinelles de la nature, aux personnes qui souhaiteront agir concrètement sur le sujet, des outils uniformisés sur, tiens, cette décharge, elle fait tel format. Donc là-dessus, on est en train de donner des outils pour identifier le format de la décharge. Quelle est l'action à mettre en place? Et donc, à chaque fois qu'on voit une décharge, bah, c'est d'aller agir derrière. Donc, soit vous êtes simple sentinelle, vous faites le signalement, c'est récupéré par le référent qui va aller faire l'action administrative, soit vous souhaitez nous accompagner sur le sujet, et c'est complètement possible. Bref, il y a tout un travail qui est en train d'être mené là-dessus, et on va mettre en place des webinaires informatifs à partir de mi-juin, début juillet. Là, on a tout un protocole de signalement qui est en train d'être élaboré et vous devriez avoir, pour ceux qui ça intéresse, tout bientôt des informations très précises sur le sujet. Pour ceux que ça intéresse, il y a la campagne sur la qualité des eaux de baignade et donc il y a un webinaire bientôt là-dessus. Donc là-dessus, faut pas hésiter à m'indiquer si ça vous intéresse. Euh, alors, ça s'appelle La Belle Plage. C'est lancé par Bretagne et en fait l'année dernière tous les littoraux français ont rejoint cette campagne parce qu'on s'est dit bah allez on va faire un coup d'action et donc cette campagne je vais pas vous l'expliquer en détail mais c'est d'utiliser les données ARS pour dire attention ton eau de baignade ton eau de baignade est dégueulasse. Si on se baigne et ben c'est pas bon, quoi, ça va pas. Et donc, il faut aller chercher le problème à l'origine de cette pollution et le résoudre. Ça avait beaucoup embêté la ville du Touquet, pour ceux qui connaissent la ville de Monsieur Macron, là, parce que son eau de baignade, elle est rouge, quoi. Elle est rouge-noire. Pourquoi elle est rouge-noire? Parce que les stations d'épuration sont vieillissantes, parce que comment dire, les maisons se sont construites comme ça en bord de littoral, sans mettre en place de tout à l'égout. Donc on a du caca qui va tous les jours sur la belle plage du Touquet et donc on se baigne dans des eaux polluées quoi. Et donc le maire avait poursuivi Bretagne en disant bah non vous dites n'importe quoi et en fait quand Bretagne leur a expliqué il a dit oui c'est vrai faut qu'on s'améliore. Voilà donc c'est pour vous dire que il y a du boulot. Et donc en octobre-novembre notre marronnier sur la pollution lumineuse. Et donc le rôle des bénévoles, je vous en ai parlé tout au long, il est extrêmement multiple. Ça peut être tout bêtement d'aller faire des alertes sur le territoire, atteinte ou initiative, que ce soit sur le terrain. Vous êtes sur le terrain, vous voyez quelque chose, bim, vous prenez une photo, vous nous indiquez, et ça tombe dans la bannette du référent. Soit vous êtes en train de regarder la presse et vous voyez quelque chose, soit en mode initiative, où vous dites ça, c'est génial, tiens, je vais les mettre sur Sentinelle de la Nature. Ou par exemple, moi je sais on a eu une grosse décharge qui est sortie. Je dois sur Villeneuve-d'Ascq, vraiment un truc gigantesque. Je vais aller la mettre parce qu'en fait, moi, j'ai envie d'aller écrire à la mairie pour suivre cette grosse décharge pour comprendre comment elle va être résorbée, si elle l'est et en combien de temps. Donc moi, l'enjeu de Sentinelle, c'est aussi l'enjeu de suivre les gros dossiers du territoire ou les petits. Donc là-dessus, il y a plusieurs manières d'effectuer des alertes. Et il y a d'autres manières, vous le verrez si vous participez à la campagne sur les décharges sauvages, parce que on va vous apprendre aussi à aller, pour ceux qui le souhaitent évidemment, hein,
chaque bénévole est différent avec des envies différentes, mais aller géolocaliser des décharges à partir de Google Maps. Ça se reconnaît assez facilement. On a un spécialiste en Nouvelle-Aquitaine sur ce sujet-là. Et l'enjeu, c'est d'aller géolocaliser et d'aller ensuite vérifier sur place si cette décharge est toujours active, approvisionnée, et derrière d'aller pouvoir faire son signalement sur Sentinelle. Ça peut être l'aide du bénévole, d'apporter son aide au référent Sentinelle pour gérer les suites du signalement. Par exemple, j'ai à côté de moi trois bénévoles juristes, mais pas que. J'ai une bénévole dans le département de l'Oise qui est référente sentinelle de la nature. Elle en a aucun cas juriste, mais elle est super motivée. Autant vous dire que dans l'Oise, ils connaissent son nom, son prénom, parce que dès qu'il y a un problème, elle va écrire. Et en plus, maintenant, elle est référente pour Sentinelle de la Nature Hauts-de-France. Alors autant vous dire qu'elle brandit son rôle de référente à tout va, mais c'est très bien. Ça permet aux personnes qui respectent pas, qui portent atteinte, bah, d'aller respecter la loi petit à petit. Donc là, elle poursuit France Gallo en toute simplicité, parce que France Gallo a 300 chevaux et ils savent pas quoi faire de leur fumier. Donc à la base, ils les déposaient dans un endroit où c'était presque OK, et en fait ça a pris feu, et donc la personne qui était propriétaire de l'endroit a dit non mais il faut arrêter de faire ça. Et donc aujourd'hui ils ne savent pas où déposer le fumier de 300 chevaux. Voilà, c'est... Et donc elle leur dit bah oui mais vous pouvez pas faire ça n'importe comment, parce que du coup ils les mettaient dans plein de petites carrières, dans des endroits, enfin vous imaginez la pollution de l'eau. Donc voilà, là-dessus, en fait, les territoires s'organisent chacun à leur manière, mais par exemple, en Hauts-de-France, ce qu'on fait pour aider les référents sur la gestion des signalements, parce qu'ils sont volontaires, mais ils ont peut-être pas de compétences juridiques particulières sur la question, et ben c'est simple, on prend des temps de discussion, des visios en fonction des besoins, toutes les 2 semaines, les 3 semaines, hein, bon, enfin j'en sais rien, ça dépend. Et en fait, on va aller discuter ensemble de à qui il faut écrire un courrier, comment on fait. Et en fait, à terme, le bénévole, eh ben, s'il adore ça, bah, il devient presque autonome. Quand il y a des gros cas, bah, on en discute ensemble et on cherche les solutions les plus appropriées. Donc voilà, donc ça peut être écrire des courriers, passer des coups de fil, etc. Dans le cadre des campagnes, ça va être par exemple la rédaction des courriers. Pour vous donner une idée, non, c'est pas Bourgogne-Franche-Comté, je ne sais plus quel département, par exemple, c'est dit, région, c'est dit, ah, pour la campagne Sentinelle de la Haye, je veux que toutes les collectivités locales soient au courant. Ils ont racheté la base de données de leur région, de mairies, syndicats, enfin, des EPCI. Ils ont écrit 3 000 courriers. C'est pour vous dire que ça prend un petit peu de temps d'aller d'aller écrire, d'aller les mettre, etc. Voire de rappeler les collectivités locales pour leur demander s'ils ont bien reçu. D'écrire des communiqués de presse, de prendre le temps de répondre au téléphone aux journalistes. Participer à la communication, ça c'est la chose qui me prend moi le plus de temps, d'aller faire des posts sur les réseaux sociaux, d'aller faire une newsletter, d'aller écrire sur le site internet, etc. Ça c'est toujours assez chronophage. Ça peut être la mobilisation de groupes de citoyens. Vous avez un groupe d'amis, vous avez envie de les bouger un peu. Tiens, vous êtes sur la campagne déchets, vous voulez aller vous faire un petit tour. Et ben la mobilisation de groupes citoyens, c'est super. On a un groupe comme ça en Touraine. Il adore faire des maraudes sur les déchets ou des maraudes sur la pollution lumineuse. Et dans ces cas-là, ils font, je sais pas, ils font une cinquantaine de signalements, c'est assez fou. Et derrière, il a plaisir à traiter ça et à inviter les journalistes à les suivre sur ce sujet-là. Ça peut être tout simplement aussi la participation au webinaire. Pour vous, derrière, vous monter en compétences et participer activement, que ce soit en sentinelle ou en référent, ou enfin bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités, quoi. Alors, tac. Et donc, vu que vous êtes de un peu partout en France, je me suis dit qu'il était quand même judicieux de vous mettre euh, tous les référents. Je vous transmettrai ce support. Comme ça vous permettra de prendre attache avec ces personnes-là. Mais quoi qu'il en soit, moi, je vous ai dans la base de données. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par un sujet, par un autre, par le fait de suivre l'actualité Sentinelle, bah, faut pas hésiter à me l'indiquer.
que ce soit par retour de mail ou, euh, ou, ou, ou là, dans le chat. Tac. Hop, je vais arrêter ça. Tchouk. Donc voilà un petit peu Sentinelle de la nature, c'est assez large avec des possibilités d'action qui sont vraiment larges. Euh, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaye toujours d'être hyper exhaustive, mais